a mis de la poésie dans notre été. La vasque olympique a illuminé chaque soir le ciel de Paris, fascinant des millions de touristes et bien au-delà. Un ballon incandescent qu'il a ensuite fallu démonter. Mais cet héritage mérite une seconde vie. Plusieurs projets sont à l'étude pour lui trouver une vraie place dans notre patrimoine, comme nous l'expliquent Didier Pireschi et Louis Pell. Elle flamboyait sans même brûler. Elle volait sans s'envoler. Vous l'avez reconnue? Vous en gardez quel souvenir? Un peu hors du temps, quoi. Quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours à Paris. Un peu quelque chose de magique. Cette espèce d'auréole autour et tout, la lumière. Tout le monde était époustouflé en fait par ça. On espérait qu'elle pourrait rester tout le temps. Eh bien, vous allez peut-être la retrouver. La vasque olympique et son ballon sont en vente, 2,5 millions d'euros. Et il y a des candidats. Parmi eux, le hangar Y, près de Paris. Édifice créé il y a 150 ans pour abriter des dirigeables et des ballons. Aujourd'hui, c'est un musée, une salle de spectacle. Mais c'est à l'extérieur que la vasque serait exposée. Elle sera dans cette zone, en fait, si vous voulez, sur le pourtour du bassin. L'idée, c'est qu'elle puisse vivre. C'est un objet vivant, la vasque, comme le dit très bien son designer Mathieu Lehanner. Il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle monte. Elle aurait pour compagnon des œuvres d'art disséminées dans le jardin. Mais rien n'est acquis, car il y a d'autres candidats. La mairie de Paris la verrait bien sur les nouveaux jardins de la Porte Maillot. Le parc de la ville était aussi une option. Ou pourquoi pas un retour aux sources, les Tuileries. Cela plairait beaucoup à une auteure du centre de Paris. Alors, tous les jours, pendant les JO, j'ouvrais mes fenêtres et j'allais regarder la boule. Moi, je l'appelais la boule. J'aurais jamais imaginé qu'un jour, de ces petites chambres de bonne, surgirait cette merveille. Sophie Fontanelle l'a tellement aimée qu'elle lui a inspiré l'écriture d'un livre. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas par hasard que ça c'était devant mes fenêtres et que j'avais l'obligation d'écrire ce que tout le monde ressentait, en fait. Une fascination, une joie, qui renaîtront dans quelques mois lorsque la vasque aura trouvé son nouveau foyer, et peut-être dès cet été, pour fêter les 1 an des Jeux Olympiques de Paris. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Avec toute la rédaction de TF1, nous sommes très heureux de la passer à vos côtés et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur à vous et à tous ceux que vous aimez. Voilà, je vous laisse maintenant avec le spectacle de Jeff Panaclock. Très belle soirée à vous et à demain dès 13h.